Bonjour, bonjour, c'est Case Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir quel est l'état d'esprit de la personne à qui vous pensez. Alors, pour vous aider à choisir des animaux, on a en premier le cochon avec le 47, en deuxième le rhino avec le 50 et en troisième le papillon de nuit avec le 39. Voilà, s'il y a plusieurs tas qui vous appellent, vous pouvez aller les voir, il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis voilà, faites confiance à votre intuition. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, le cochon. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté, c'est normal. Et si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok, d'accord. Bon, c'est un petit peu compliqué là, votre relation. Et le cochon prend tout son sens. Pour moi, on est dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas forcément très, comment dire, gentil, très sain, qui peut être par exemple toxique, qui peut être un petit peu dans la manipulation, à vous faire espérer, qui pense beaucoup à lui ou à elle sur une personne qui... Ouais, pour moi, est quand même pas mal intéressée, qui peut la faire à l'envers, qui peut être dans le mensonge, dans la manipulation, dans des choses comme ça. Et ce qui est plutôt bien, c'est que vous, visiblement, vous êtes dans l'idée de vous barrer. Hein. Vous êtes un petit peu en train de peut-être faire des relations avec certaines choses, de relier des points, de faire un raisonnement qui a plutôt tendance à vous pousser vers... on va dire la fuite, vers le je commence à me poser des questions, je vais peut-être partir, je vais peut-être mettre de la distance. Voilà, on est sur quelqu'un, oui, d'assez potentiellement égoïste, intéressé. Et c'est vrai que, bon, bah, vous, visiblement, voilà, vous ouvrez les yeux et vous avez envie de vous en éloigner. Donc, la relation est pas forcément super. J'ai l'impression que... Alors, c'est pas qu'on va pas vous laisser partir comme ça, hein, on va pas non plus rentrer dans des choses paranoïaques, mais on va peut-être essayer de vous retenir, de vous amadouer, de faire des mea culpa, d'essayer de peut-être vous retourner un petit peu la tête. Et c'est vrai que ce cochon-là, la phrase qui est en dessous, c'est utiliser votre esprit avec sagesse. Hein. Vous savez ce qui est bon pour vous quelque part, hein, parce que là, le bateau, il se barre, hein, il va pas en direction du renard, il s'en va. Donc voilà, c'est un mauvais moment à passer. Donc pour moi, on est plutôt sur vous qui essayez de vous sortir d'une situation, d'une relation, quelle qu'elle soit, au niveau du stade, qui est quand même pas forcément bénéfique pour vous, qui peut être toxique, qui peut être dysfonctionnelle, qui peut être un peu malsaine. Et voilà. Donc bon, on va aller voir l'état d'esprit du coup de cette personne. Est-ce que vous allez réussir un petit peu à vous libérer de tout ça, ou est-ce que ça va être compliqué? Alors... Bon, on est un petit peu dans la préparation. Hein. Pour moi, on est dans l'anticipation, on est dans le... Je sais pas, j'ai une énergie un petit peu... Ouais, un petit peu... Pour le moment, je dis rien, mais parce que je prépare les choses. Parce que j'ai un plan en tête. J'ai quelque chose un petit peu comme ça. Voilà, alors encore une fois, on va pas tomber dans la paranoïa, etc. Mais j'ai un petit côté de peut-être que pour le moment, je fais mine que je suis d'accord,
La réalité, elle est différente. La réalité, c'est que je prépare un petit peu mon coup, que j'anticipe les choses, que je sais où est-ce que ça va arriver et que j'attends peut-être le bon moment pour intervenir, pour dire quelque chose, pour donner mes arguments. Donc on est sur quelqu'un pour le moment de faussement peut-être d'accord avec vous, de faussement dans l'acceptation. Ah, vous voyez, on cache son jeu, hein. On cache ses intentions. Moi, j'ai vraiment une histoire de façade. Oui, on dit que ça va, qu'on est d'accord, alors qu'on est d'accord, ou du moins qu'on n'est pas complètement en désaccord, hein, ça peut être plutôt ça. Mais j'ai vraiment une histoire de quelqu'un qui cache son jeu, de quelqu'un qui, oui, qui fait comme si il ou elle n'allait rien faire, mais en réalité, qui construit quelque chose pour, plus tard, agir, hein. Mm. C'est vraiment une énergie de faux calme avant la tempête, quand même. Alors, encore une fois, faut pas prendre peur, la tempête, c'est pas forcément la tempête, mais je vous avoue, je suis pas super fan des énergies qu'on a. On a vraiment quelqu'un qui va pour moi, vous brossez dans le sens du poil d'abord, hein, c'est-à-dire, oui, je comprends, tout à fait, j'ai fait de la merde, tu mérites mieux. Vous voyez, il y a un faux, on va dans votre sens, on donne une façade de, on est réceptif, de on comprend, on est sensible, vous voyez, voilà, on est dans la compassion, on est dans la bienveillance, mais j'ai quelque chose de beaucoup plus détaché à l'intérieur et de beaucoup plus, je vais pas dire fourre, mais voilà, c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui va faire croire qu'il ou elle a baissé les armes, que il ou elle accepte, mais en réalité, pas tant que ça, hein. Pas tant que ça du tout même. Moi, j'ai la fausse amitié, mais vous voyez, on regarde de loin, quoi. On montre patte blanche, on essaie de baisser vos défenses, de baisser votre garde, on montre le drapeau blanc, mais la réalité, c'est quand même, on garde un œil sur vous et on attend un petit peu comment dire, le moment de jouer ses cartes, hein, un petit peu. Donc, voilà, sachez que vous êtes visiblement dans une bonne démarche parce que les intentions sont pas... En fait, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas quelqu'un qui a mal et qui dit que il ou elle est d'accord pour vous ménager et puis prend sur lui ou sur elle et parce que il ou elle vous aime trop, va combattre pour vous. J'ai plutôt vraiment des énergies de manipulation et de je prépare mon coup. J'ai vraiment quelque chose d'assez froid, d'assez contrôlé, d'assez, voyez, manipulateur. On a quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et il n'y a pas énormément d'émotionnel, on va dire noble derrière, parce que vous savez ce qu'on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est pas parce qu'on a des bonnes intentions qu'on fait les choses correctement, certes. Mais là, il n'y a pas spécialement c'est pas qu'il n'y a pas de bonnes intentions, mais je sens pas l'élan de cette personne va me manquer, ou alors c'est parce que je l'aime, c'est plutôt, non, moi j'ai décidé que ça me plaisait pas, que c'était pas fini, donc je vais faire semblant d'aller dans son sens, et puis au moment où je pourrais, mettre ma stratégie en place, que ce soit quelque chose qui va fonctionner, et ben je le ferai. Et j'ai un côté un peu stalker, un peu flicage, donc si vous mettez de la distance, attendez-vous à être surveillé, hein. Les réseaux, par les amis, on va peut-être pas vous suivre jusque chez vous, mais hein, on garde un œil sur vous de loin. Il y a vraiment une énergie très contrôlante quand même là-dedans. Je suis vraiment pas fan. Et votre énergie du bateau, continuez, hein, barrez-vous. Ne lâchez pas, c'est pas fou, hein. Ouais. Un côté un petit peu condescendant vous savez, comme quand, je sais pas, par exemple, vos parents vont vous faire oui, bah fais ce que tu veux, tu verras bien. Vous voyez, j'ai ce côté-là de on est faussement d'accord avec vous, mais on vous fait comprendre que vous allez vous planter
et que on pourra vous dire je te l'avais bien dit. Il y a un côté comme ça un petit peu on attend que ça, que vous vous plantiez et que vous reveniez pour réaffirmer notre autorité, notre domination, le contrôle qu'on a sur vous. C'est vraiment pas des énergies folles. Après c'est bien parce que vous êtes déjà dans une démarche de départ. Alors, est-ce que c'est déjà enclenché? Ça peut être tout récent, hein, que vous avez mis un départ, et ça tient parce que cette personne, encore une fois, il y a une fausse acceptation pendant un moment pour trouver le moment opportun de mettre quelque chose en place. Est-ce que c'est une réflexion et que vous avez peur des conséquences, de savoir comment la personne va réagir? Voilà, sachez que ce sera anormalement facile, on va dire, au début, et que après, je vais pas dire que ça risque de se compliquer, mais la personne ne va pas lâcher l'affaire si facilement, du moins pas autant que il ou elle va le laisser entendre au début. Donc, continuez vraiment dans votre cheminement, dans votre départ, dans votre... peu importe, parce que, encore une fois, on n'est vraiment pas sur des énergies folles, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus sain du tout, hein. Vous voyez, la détermination, hein, qui sort en premier. On lâchera pas. On a un objectif. L'objectif, c'est peut-être que vous ne partiez pas. C'est peut-être de vous récupérer. Et on fera pas de compromis. Donc oui, on peut éventuellement donner l'illusion de temporairement. Mais pour moi, on fera pas de compromis. On fera pas de ok, bon, bah j'accepte. Voilà. Vous voyez, le faux calme. Le faux calme avant la tempête de je suis déterminée. J'ai conscience que là, tout de suite, maintenant, je ne peux rien faire parce que toi, tu as l'air déterminé, donc ce serait peut-être heurter, te mettre à dos ou te renforcer encore plus dans ta détermination. Donc, je vais pas m'opposer à toi. Je fais, je prends le temps. Je sais que c'est pas l'instant, c'est pas le moment. Je me repose, mais ma détermination, elle est intacte. Du coup, voilà. Faudra pas, entre guillemets, vous reposer sur vos lauriers au début, hein. J'ai encore l'énergie un petit peu du flicage, du stalking qui ressort. De toute façon, oui, puisque là, on est dans un mouvement de pause forcée, puisqu'on veut pas s'opposer à vous pour pas vous braquer, parce qu'on sent peut-être à quel point vous êtes déterminé. Mais pour choisir le moment auquel on va mettre notre stratégie en place, le moment lequel on va tenter de vous récupérer, de récupérer le contrôle que l'on a sur vous, finalement, pour savoir quel est le meilleur moment, ça passe par une énergie un petit peu de surveillance. On va vous surveiller. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous faites? À quel moment vous seriez potentiellement le plus fragile? Donc, attention à ça, hein. Si vous êtes, par exemple, sur les réseaux sociaux, que vous avez tendance à beaucoup communiquer, faites un petit peu l'adage de pour vivre heureux, vivons cachés. Ne donnez pas trop d'informations pour le moment, parce que ça pourrait vous desservir. Encore une fois, on est sur quelqu'un de très déterminé, donc qui peut réellement faire cet effort d'aller chercher ces infos-là, hein. Bon, il y a quand même de la souffrance, enfin, qui ressort. Oui, de toute façon, quelque part, il y a quand même un minimum d'attachement, mais... Moi, j'ai plus la souffrance de la frustration de ça ne va pas comme on veut. Vous voyez? C'est plus ça. C'est pas... et je suis désolée si c'est dur, ça arrive parfois, les guidances comme ça qui sont un petit peu dark. C'est généralement que vous avez peut-être un message important à recevoir pour une situation qui est compliquée. Je suis désolée si des fois... j'essaie de prendre des pincettes, hein, si c'est le message est un peu dur, j'essaie d'y mettre la forme. Mais là... Je vais pas à dire que cette personne ne vous aime pas, mais on est plus sur une frustration et une colère de perdre le contrôle, que ça n'aille pas dans le sens que l'on souhaite, le sens que l'on a décidé, que ça nous échappe. C'est plus ça qui nous crée de la souffrance, ce côté perte de contrôle, que la perte de vous, finalement. Et je sais que ça peut être dur à affronter parce que vous, même si vous vous rendez compte que cette situation, par exemple, n'est pas saine, que vous n'êtes pas heureux ou heureuse avec cette personne, l'ego a toujours envie de se dire que l'autre nous aime. Et c'est normal. Surtout quand il y a beaucoup de souffrance, on a envie de se rassurer en se disant mais j'ai pas fait tout ça pour rien, c'est que quelque part peut-être que il ou elle m'aimait. J'ai été bête, mais il ou elle m'aimait. Et je dis pas très certainement que cette personne s'est attachée à vous et vous a aimé.
Aujourd'hui, sachez juste que la perte du contrôle et la perte de la relation en elle-même, c'est-à-dire de ne plus avoir la main, est plus douloureuse que malheureusement la perte de vous. Voilà. Et c'est important que vous le sachiez pour que vous puissiez avancer et tourner le dos sans remords, sans regret de il y a rien. Il y a rien de sain dans cette relation. Et n'oubliez pas, là, le petit cochon avec ses petites ailes, utilisez votre esprit avec sagesse. Vous l'avez, cette sagesse. Ce qui vous retient, ça va peut-être être de la colère, de la frustration, de la fierté. On a tous, et il faut pas en avoir honte, moi j'appelle ça de la fierté. Je vous avoue que je sais pas si c'est le terme, mais vous savez, quand on est dans une relation de merde, qu'on endure et qu'on endure, ben, on a du mal à y mettre un terme parce que inconsciemment, notre cerveau, il a envie de se dire, mais moi j'ai pas fait tout ça pour rien. J'ai pas perdu 5 ans de ma vie pour rien. J'ai pas souffert pour rien. J'ai pas perdu mon fric pour rien si vous avez donné de l'argent. Et il y a cette espèce de fierté où le cerveau... Je suis désolée pour les chiens. Et donc, il y a cette espèce de fierté où le cerveau va se dire non, moi, je refuse d'accepter que je me suis trompée parce que je n'ai pas souffert à ce point pour ça. Et ça, des fois, c'est la barrière la plus compliquée, c'est la résistance la plus dure à enlever dans ce type de relation. Donc, faut en prendre conscience et il faut pas en avoir honte. C'est humain, c'est normal, on passe tous par là. Mais en avoir conscience, ça peut vous aider à lâcher ça. Parce que finalement, ce qui vous retient, c'est plus l'amour. C'est pas non plus le contrôle que cette personne a sur vous. Ce n'est peut-être même plus l'emprise, puisque vous êtes déjà dans des énergies de départ. Ça peut être juste cette petite résistance-là de se dire, je n'accepte pas de m'être trompée à ce point, je n'accepte pas d'avoir perdu autant pour rien. Et c'est normal. Et en prendre conscience, ça peut vous aider. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouais. On a envie quand même d'essayer pour moi, de vous manipuler un petit peu, hein, de vous retourner la tête. On va peut-être vous sortir les grandes déclarations, sachez-le. C'est pas qu'on n'en est pas convaincu, mais c'est quand même... Faut pas oublier que l'objectif de cette personne, c'est de récupérer son ascendant, son contrôle sur vous et d'aller dans le sens que il ou elle a décidé. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé dans tous les cas. Vous aura plu, peut-être pas, mais au moins vous aura aidé, vous aura éclairé. Surtout, voilà, dans le cheminement dans lequel vous êtes, qui est très positif. Donc, courage à vous, félicitations à vous d'être déjà dans ce cheminement-là. Ne baissez pas les bras, c'est dur à passer, mais là, c'est nécessaire. Hein. C'est ce qu'il y a de mieux, visiblement, pour vous. Vous avez votre libre arbitre, mais voilà, au vu des énergies, continuez dans cette voie-là. Dans tous les cas, voilà, si ça vous a aidé, éclairé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas, le rhinocéros. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si c'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Très bien. Et... ouais. Alors, en soi, c'est que des bonnes énergies, mais j'ai une vibes... j'ai pas une bonne vibes. J'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un qui est déjà en relation. La personne à qui vous pensez est déjà... et alors là, moi, pour le coup, c'est pas juste en couple, hein, c'est mariage, ou Pax, ou peu importe, mais j'ai quelque chose quand même de très engageant dans la matière. Et puis vous, bah, qui aimez cette personne, donc vous attendez, vous êtes dans la sincérité, vous êtes dans la loyauté, vous êtes dans l'espoir, vous attendez, vous espérez. Je dis pas que la personne est mal intentionnée, hein. Moi j'ai beaucoup d'espoir des deux côtés. J'ai l'envie que
que ça se concrétise des 2 côtés, mais c'est vrai que, voilà, la personne à qui vous pensez est quand même particulièrement bloquée, particulièrement enlisée au niveau de la matière. Donc, voilà, est-ce que c'est, une incapacité, mettons, à divorcer, à se séparer? Donc est-ce que c'est une incapacité, psychologique, hein, parce que les conséquences, ou est-ce que c'est une incapacité, matérielle, réellement de, il y a des enjeux, des choses comme ça, mais moi j'ai la sensation, j'ai quelqu'un qui est quand même particulièrement enchaîné de son côté. Donc voilà, après est-ce que c'est réel, est-ce que c'est subjectif, peu importe, mais on est dans l'énergie de quelqu'un qui se sent vraiment pieds et poings liés, et vous, bah, qui êtes dans un petit peu dans l'attente, dans le voilà, bah oui, mais je l'aime, donc c'est comme ça, et puis on attend, on espère, on continue, et du coup ça manque un petit peu de concret quand même. Alors ça n'empêche pas que vous pouvez peut-être vous voir, vous fréquenter, mais on aspire à plus, hein, de toute façon, et des 2 côtés. OK. Alors, on va aller voir l'état d'esprit du coup. Ouais. J'ai pas de la mauvaise, j'ai quand même pas beaucoup de mauvaise foi. Alors après, c'est encore une fois, c'est une guidance générale, donc c'est au cas par cas. Pour certains d'entre vous, on est peut-être sur quelqu'un qui est complètement, subjectif, qui, se voit, dans l'incapacité de bouger, mais c'est peut-être pas si enlisant que ça, c'est peut-être pas si, fermé que ça. Dans tous les cas, on est sur quelqu'un qui, pour moi, en fait, tient bon. Vous voyez? J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui, maintienne un, parce que cette énergie, elle peut être très marquée sur, quelqu'un qui lâche rien, quelqu'un qui est entêté, quelqu'un qui est borné, qui campe sur ses positions. Mais moi, là, j'ai plus quelqu'un qui tient bon. J'ai plus quelqu'un qui, relève la tête et puis met les poings sur les hanches, mais parce que pas le choix. C'est plus comme pour se donner une posture. Je sais pas, c'est comme si, au niveau des énergies, je ressentais que cette femme-là, elle est pas réellement comme ça. En fait, elle se donne cette attitude-là pour s'auto-convaincre parce que quelque part, elle a pas le choix. Parce que peut-être que voilà, derrière, elle a des enfants à nourrir, qu'elle a plus d'argent et qu'elle peut pas se permettre d'être gentille. Que naturellement, peut-être qu'elle négocierait les prix, qu'elle est gentille. Et là, c'est comme une fausse posture, vous voyez, pour se donner l'assurance de je peux pas me permettre de négocier. Il faut que je tienne bon. Je n'ai pas le choix et j'essaie de m'auto-convaincre. Je l'aperçois vraiment très différemment de d'habitude. Je la vois comme une façade, comme quelque chose de je n'ai pas le choix que de tenir bon. Voilà. Et là, c'est bon. Alors, est-ce que c'est je n'ai pas le choix de tenir bon dans ma relation avec vous, et c'est-à-dire ne pas céder, ne pas craquer parce que de toute façon, je ne peux pas dans l'autre situation? Est-ce que c'est je n'ai pas le choix que de subir ma relation actuelle avec cette autre personne parce qu'il y a des enjeux qui sont différents et je prends sur moi pour pas trop le communiquer? Mais pour moi, on est sur quelqu'un qui endure beaucoup de choses et qui ne le laisse pas paraître. On est sur quelqu'un qui, encore une fois, se donne cette façade. C'est vraiment une énergie particulière. Merci. Ouais. On est dans un petit peu dans la réflexion, dans le temps mort, dans la solitude aussi, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui se sent seul, et ce n'est pas de votre faute qu'il se sent seul parce que n'ose pas, ne peut pas, ne se sent pas en droit de partager ses états d'âme. Donc on est sur quelqu'un qui tourne un petit peu en boucle, qui tient bon, hein, mine de rien. C'est aussi une énergie de résilience, hein, cette énergie-là. J'ai vraiment quelqu'un voilà, qui médite, qui est dans la résilience, qui se sent un petit peu seul face au monde avec ses problèmes. Mais encore une fois, c'est pas le côté victime de je me sens seule face au monde. C'est plutôt je me sens seule parce que j'ai choisi d'être seule, parce que je ne veux pas imposer mon fardeau à quelqu'un d'autre. Et de toute façon, vous voyez, enfin, graphiquement parlant, cette femme est derrière l'autre. C'est comme si ça, c'était l'image que l'on renvoie, la façade, et ça, c'est plutôt l'intérieur. Et encore, j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose derrière, vous voyez? Donc, on est sur quelqu'un qui, pour moi, alors, tient à vous, mais porte énormément de poids sur ses épaules, et du coup, son état d'esprit par rapport à vous, par rapport à la relation, tourne quand même sur ces préoccupations-là, majoritairement. Mais parce qu'on ne veut pas vous imposer ce poids, hein, encore une fois. Non, décidément, elles veulent toutes sauter. Voilà.
Vous voyez? C'est en 3, vraiment en 3 phases, hein. On a la première phase qui est la façade, donc que vous pouvez voir. J'ai pas le sentiment, bon, il y a peut-être encore d'autres trucs planqués, hein, sous les couches d'oignons, mais on va dire les 3 couches principales. On a la façade de, «Non, je vais bien, je dois gérer ça, c'est ma responsabilité», c'est le discours que vous pouvez entendre. Ensuite, on a une intériorité qui est un petit peu plus, seule, qui se sent qui est dans la réflexion, qui est dans le «je tiens bon», je dois, réfléchir à la situation, voilà, me poser 2 secondes et cetera, et vraiment d'une manière très, très solitaire, hein. Et ensuite, on a l'intériorité encore plus profonde, qui est plus les aspirations, les désirs qui ne peuvent pas s'exprimer parce qu'on a ces couches-là, hein, qui sont, plus matérielles et qui là parlent directement de vous, où on a des projets communs et on retrouve cette énergie qu'on avait en résumé, en synthèse de votre relation, qui est l'espoir, qui est la persévérance aussi, qui est le succès, qui est, avoir un objectif, et cetera, et on le retrouve là. Vraiment le désir profond, l'état d'esprit profond de cette personne par rapport à vous, c'est avoir des plans d'avenir, c'est avoir des plans communs, c'est se projeter avec vous, c'est, vouloir faire quelque chose avec vous. Mais bah, on doit réfléchir à comment est-ce qu'on y va et puis, bah, tant qu'on réfléchit, on ne peut pas se permettre de montrer ses faiblesses. On doit endurer un petit peu tout ça. OK. Alors ensuite, ouais. Il y a peut-être des enfants, hein, qui sont en jeu, là, pour le coup. Heu, le plus important, j'ai envie de dire, pour la personne actuellement, c'est de garder le lien avec vous. C'est, on préfère, voilà, prendre sur nous, peut-être, aller moins vite que ce que l'on espère, peut-être moins, s'impliquer émotionnellement que ce que l'on aimerait, garder une certaine contenance, une certaine façade, une certaine solitude, parce qu'on n'a pas envie de vous perdre. Ça peut paraître, bizarre, mais on n'a pas envie de vous imposer notre fardeau, c'est-à-dire la relation tierce. On n'a pas envie de vous imposer, nos états d'âme, parce qu'on a l'impression d'être coupable d'être dans cette situation-là. Et finalement, ben, le plus important, c'est que plutôt que d'aller trop vite et de risquer de vous perdre parce que, beh, vous allez être frustrés, parce que peut-être que, bah, si on s'implique plus, on se dit que vous allez peut-être nous demander de quitter cette relation et nous, on peut pas, on se sent enchaîné et on n'a pas envie que du coup, vous vous découragiez et que vous partiez. Donc on préfère miser sur la pérennité de quelque chose de peut-être un petit peu plus sage, de moins investi en espérant, quelque part, c'est pas gagner du temps, mais c'est consolider une relation de fond pour que ça passe mieux sur la durée, plutôt que de partir dans la passion et que ça s'essouffle et que les problèmes nous retombent dessus. Vous voyez, on est plus, le rhino, il parle quand même de surmonter n'importe quel obstacle, mais on n'est pas dans, je sais pas, quelque chose d'agressif comme, une panthère, vous voyez? Ou, le rhino, il a quand même cette force lente. Alors, j'ai pas envie de me faire charger par un dino, hein, mais quand on voit un dino, n'importe quoi, un rhinocéros, décidément, je vais pas y arriver. Un rhinocéros, j'ai pas envie de me faire charger par ça parce que clairement, ça fait peur, mais quand on les voit, ça a ce faux air, patient, lent, tranquille. Bah, c'est un petit peu cette énergie-là. On n'a pas envie de surmonter les obstacles comme, un cheval qui va être lancé au triple galop et qui va sauter par-dessus les obstacles. On est plus dans patience, mesure. Par contre, s'il y a quelque chose, on va le défoncer. Mais, on n'est pas sur un sprint, on est plus sur un marathon. Donc on va économiser nos forces et les utiliser quand elles seront nécessaires. Et vous voyez, on a encore cette histoire de sincérité, d'avenir, de projection, hein. On est sur quelqu'un qui est très amoureux et qui a trouvé, son chez-soi, qui a trouvé potentiellement son ou sa partenaire de vie. On vous aime énormément, hein, et on est sincère dans notre démarche. Maintenant, voilà, on essaie de gérer du mieux qu'on peut, les obstacles, les choses qui freinent, hein. Mais, on a de très, très belles énergies, hein, de projection, d'avenir, simplicité, de connexion, de choses comme ça. Il y a quelque chose de très, très doux et de très honnête et de très sincère de la part de cette personne.
Ouais, mais on veut respecter. Vous voyez, il y a un côté très traditionnel qui nous bloque. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est marié? Est-ce que c'est parce que on est marié avec des enfants? Est-ce que c'est parce que on a tenté une procédure de divorce et puis on n'est pas réussi à aller jusqu'au bout? On veut faire les choses dans l'ordre. Alors, ça n'empêche pas que vous avez peut-être une relation extra-conjugale avec cette personne, mais ça lui pèse. Hein, il faut le savoir. Cette personne, c'est quelque chose où il ou elle n'est pas forcément très à l'aise avec ça. Donc oui, on a beaucoup d'espoir sur la suite, mais on a envie de faire les choses correctement et la priorité pour le moment, bah, c'est un petit peu de se sortir de tout ça et on ne sait pas trop comment s'y prendre. Vous voyez, on a vraiment cette énergie de la tradition, du cadre qui tombe sous cette énergie de façade. Hein, donc qui est réellement bloquante. Et là, on a deux énergies complètement dans l'analyse, dans le pragmatisme, dans la réflexion, dans on prend des décisions, dans très terre à terre, hein, finalement. Ouais, on a beaucoup de rois, on a beaucoup d'images fortes. Hein. Mais c'est ce qui se dégage hein, de cette personne. Là, alors oui, c'est une nana qui a pas l'air une marchande, mais elle a enfin, là, comment je la ressens, elle a une énergie de roi. Elle n'a pas une énergie d'enfant boudeur ou de victime. Elle a l'énergie un petit peu, moi je trouve, entre une reine d'épée pardon, et un roi de bâton, pour ceux à qui ça va parler. C'est-à-dire ce côté de je n'ai pas le choix en mode guerrière de la reine d'épée, je vais y arriver, et le côté en même temps dans l'image, et donc ça va rejaillir sur le charisme, sur le truc, parce qu'il y a quand même un aplomb qui est assez fort, qu'on retrouve aussi ici dans ce roi de bâton. On est sur quelqu'un qui lutte hein, quand même par rapport aux limites que il ou elle s'est mis, mais c'est des valeurs qui sont tellement ancrées, qui sont tellement profondes, qu'on ne peut pas juste les oublier et passer au-delà. Hein. Ouais. On essaie quand même un petit peu de... On essaie de vous donner ce qu'on peut, par contre. Hein. Réellement. Hein. Alors, est-ce que c'est assez? Peut-être pas. Est-ce que c'est le parfait ce qu'on fait? Sûrement pas non plus, mais on fait du mieux qu'on peut. On essaie vraiment de... En tout cas, il y a cette volonté de porter ce poids seul sur ses épaules. Hein. On ne veut pas vous infliger ça, on ne veut pas vous l'imposer. Et au contraire, tout ce que l'on peut vous donner, on va essayer de vous le donner. Ça s'exprime peut-être pas de la manière dont vous pensez. C'est-à-dire que... au vu de ce qu'on a au niveau des énergies, par exemple, c'est peut-être quelqu'un qui vous écrit jamais de lui-même. C'est peut-être une personne que vous devez tout le temps relancer, mais qui va toujours vous répondre. Et c'est là où on va avoir cette générosité, ce don, ça va être, on va toujours vous répondre. On va toujours être là si vous avez besoin de nous, on va toujours être dans la communication si vous l'ouvrez, et vous allez vous concentrer sur, bah oui, mais cette personne ne me contacte pas. Mais cette personne ne vous contacte pas parce que il y a cette image, parce qu'il y a ce truc de je dois tenir bon, je dois assurer certaines choses, je dois réfléchir. Ce n'est pas qu'on vous aime pas, c'est que c'est une manière aussi de mettre certaines limites quelque part. Vous voyez? Donc, mais c'est particulier, hein. On est de toute façon dans la patience. On a un objectif, hein, on veut construire quelque chose avec vous, on se projette avec vous. Maintenant, on sait que c'est pas pour maintenant. On sait que ça va passer par une étape de deuil, par une transformation. On sait que ça va nécessiter quand même une perte, quelle qu'elle soit. Bon, là, ça serait plus l'énergie tierce parce qu'on est quand même assez marqué hein, au niveau des énergies. Le choix, c'est vous. Et alors oui, on n'est pas tout à fait pressé d'arriver à cette phase de deuil, hein, ce qui peut se comprendre, personne n'aime ça. Mais on est quand même assez serein que ça va arriver. On sait juste que, bah, voilà, il va falloir être encore un petit peu patient. En attendant, on va essayer de prendre au maximum sur nous, de réfléchir à la situation, de voir de comment on peut s'en sortir le plus simplement possible, le plus rapidement possible aussi, mais on ne prendra pas de décision précipitée. Voilà. Donc, je peux comprendre que vous ayez, par exemple, peut-être des doutes sur cette personne, sur sa sincérité, parce qu'on n'est pas sur quelqu'un de très démonstratif, on est sur quelqu'un de très droit, qui peut être un petit peu borné ou un petit peu intransigeant sur le non, je ne ferai pas ci ou je veux le faire comme ça. Pour autant, c'est quelqu'un qui a des valeurs et des croyances qui sont très très ancrées, c'est plus ça qui bloque. Mais la sincérité, elle est là, hein, elle est évidente et il faut pas avoir
trop d'inquiétude là-dessus. Maintenant, bon, malheureusement, ça n'empêche pas que les choses, il va falloir qu'elles se débloquent à un moment. Et si vous êtes dans une stagnation depuis très longtemps, je comprends que vous puissiez potentiellement en avoir marre, même si c'est pas ce qui est ressorti au début des énergies. Pour le moment, ça a l'air d'aller. Vous avez encore l'espoir. Donc voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le troisième tas, le papillon de nuit. Alors, on va aller voir les énergies de la relation pour voir si ça résonne comme d'habitude. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale, donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté, c'est normal. Si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. D'accord. Et... Alors, il y en a un peu trop... D'accord. Bon, j'ai l'impression qu'on est quand même sur, pour moi, une espèce de... Alors, séparation, mais en même temps, pas tant que ça. J'ai l'impression que vous avez mis de la distance. Que vous, il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y a quelque chose qui vous a pesé dans la relation. Alors, quand je dis séparation, prise de distance, peu importe à quel stade vous en étiez, hein, vous pouviez très bien être en couple, comme vous pouviez être en train de, voilà, vous fréquenter, de commencer à vous voir, etc. On a une personne qui, pour moi, a encore de l'intérêt pour vous, a encore une espèce de loyauté émotionnelle, pense encore énormément à vous, peut éventuellement parler de vous. On n'a pas tourné la page du côté de cette personne. Et vous, j'ai l'impression que peut-être que voilà, vous avez mis de la distance ou vous êtes allé jusqu'à la séparation parce qu'il y avait des problèmes, parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnaient pas, peut-être. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de galérer. Vous êtes en train de galérer parce que même si la personne, visiblement, a encore potentiellement des sentiments pour vous, pense encore à vous, il y a une espèce de dignité, il y a une espèce de fierté qui fait que c'est pas pour autant qu'on va vous laisser revenir comme ça. C'est pas pour autant que on va tout oublier. On n'y arrive pas d'une certaine manière. Et donc on a en synthèse une espèce de communication qui est un petit peu maladroite, qui peut être pour des prétextes. On a un lien qui est pas tout à fait rompu. Pour moi, qui a pu être rompu, mais qui aujourd'hui a repris légèrement. Et on est sur une espèce de... je dirais de difficulté à laisser les choses se terminer, d'un côté comme de l'autre. Alors, en soi, ça peut être positif, hein, si vous avez envie de vous remettre avec cette personne, parce que de l'autre côté, c'est pas complètement terminé non plus, même si, encore une fois, il y a beaucoup de... je ressens de dignité et de choses comme ça qui sont assez bloquantes. Mais voilà, est-ce que, enfin, l'énergie du papillon de nuit là, c'est pas la renaissance dans ce jeu-là, c'est marqué, il est temps de se rendre maintenant, hein, c'est un petit peu ça. Donc voilà, à voir. On va aller regarder du coup l'état d'esprit de cette personne. Moi, j'ai l'impression on réfléchit beaucoup, on anticipe les choses, mais alors de manière un petit peu éparpillée. J'ai l'impression que la personne à qui vous pensez, c'est comme si il ou elle savait plus ou moins que alors vous allez reprendre contact, vous remettre ensemble, vous rapprocher, mais et il y a une certaine comment dire la personne est assez motivée à ça, hein. Il y a un certain enthousiasme, mais c'est pas le moment. Voilà. On sait que la finalité, probablement, elle est par là,
Mais pour le moment, non, on a des choses à faire, des choses à régler et ça peut être, par exemple, vous pardonner, baisser un petit peu cette dignité, réfléchir aux choses, peut-être travailler la blessure, qui a été faite, par cette prise de distance ou cette séparation. Donc on a quand même une idée de la finalité, on sait qu'on va craquer, qu'on va céder, qu'on a envie de ça, mais pas pour l'instant. Alors, ouais. J'ai l'impression qu'on a besoin de se prouver des choses quand même, hein. Parce que, vous voyez, dans les énergies de début, on va prendre ces deux-là, hein, qui sont les plus intéressantes. Il y a cette histoire de noblesse, de dignité, de je tiens bon un petit peu, de choses comme ça. Et j'ai l'impression que ce qui s'est passé entre vous, donc on va appeler ça la turbulence, quelle qu'elle soit, a fait que cette personne s'est sentie profondément démunie, s'est sentie vraiment vulnérable, s'est sentie trahie peut-être. Et aujourd'hui, c'est comme si on voulait se prouver, c'est comme si on voulait reprendre le contrôle en se disant « J'ai besoin de me prouver que je n'ai pas besoin de cette personne. J'ai besoin de me prouver que je suis plus fort ou plus forte que ce que je pensais parce que j'ai tellement souffert, je me suis tellement sentie abandonnée, vulnérable, démunie que aujourd'hui j'ai besoin de me reconstruire via ma fierté, via ma dignité et ça passe par j'ai besoin de dépasser mes limites, de me prendre en main, d'être audacieux ou audacieuse, d'avoir du courage et le courage ça s'exprime pour le moment par dire non, par résister, par essayer peut-être de chercher d'autres choses. Donc peut-être que la personne à qui vous pensez peut s'ouvrir à de nouvelles rencontres. Ça ne veut pas dire qu'on vous oublie pas, qu'on vous oublie plutôt. Pour moi, c'est une personne qui a en objectif de reprendre quelque chose avec vous. Mais on a besoin, et c'est pas pour vous faire souffrir, c'est pas pour vous piquer, c'est pas pour vous faire du mal. C'est plutôt que cette personne a besoin de se prouver que il ou elle peut survivre sans vous. Parce que c'est ce qui s'est passé à travers cette turbulence, hein, peu importe ce qu'elle a été. Et donc, on est là dans une énergie un petit peu de je veux y aller, je veux me montrer, je veux me prouver, je veux être plus fort ou plus forte. Vous voyez, on retombe encore sur, par contre, l'objectif lié à vous, il ne change pas. On se voit dans l'avenir avec vous, on est dans la sincérité, on est dans une espèce de projection, d'une pérennité. On n'a que vous en ligne de mire, mais on a besoin de se prouver qu'on n'est pas dépendant de vous. Oui, on vous aime, oui, on imagine un avenir avec vous, mais aujourd'hui, le plus important, et c'est un petit peu comme de l'instinct de survie, c'est de se prouver qu'on n'est pas dépendant de votre amour, qu'on n'est pas dépendant de votre présence. Et donc, forcément, ça donne cette énergie un petit peu de froide. Oui, on vous aime, mais c'est froid. Il y a une volonté de mettre de la distance, en fait, émotionnellement. Donc, c'est une sécurité. Ouais. On cache un petit peu, de toute façon, ses intentions, ce que l'on ressent, où est-ce qu'on en est au niveau du cheminement, parce que, encore une fois, on s'est senti vulnérable et on ne veut pas ça. On ne veut pas vous donner ce genre d'informations. Alors, on vous l'a peut-être donné dans le passé, hein, mais aujourd'hui, on est plutôt sur non, je ne veux plus montrer mes faiblesses. Moi, je veux donner l'impression que je me suis repris en main, que tout va bien, que j'ai pas besoin. Donc, on peut avoir quelqu'un d'assez froid. Et finalement, le papillon prend du sens dans le sens où il faut abandonner maintenant, mais ce n'est pas le abandonner maintenant, sous-entendu arrêter de combattre et puis allez-y maintenant, ça sert à rien de faire durer. C'est plutôt abandonner maintenant, c'est-à-dire en cet instant. Parce qu'en cet instant, la personne ne sera pas réceptive. En cet instant, cette personne, oui, se projette avec vous plus tard, voit un avenir avec vous plus tard, mais a besoin de se prouver que il ou elle n'est pas dépendant de vous, que il ou elle peut survivre seul, et donc batailler, sortir les armes, aller charbonner maintenant, ça ne sert à rien. Donc c'est plus
abandonnez en cet instant le temps que cette personne fasse son cheminement et reprenez le combat plus tard. Ça ne veut pas dire abandonner là tout de suite maintenant parce que de toute façon c'est voué à être fini. Vous voyez ce que je veux dire, la subtilité? Ouais. On est quand même assez réceptif hein, à ce que vous faites. Maintenant, on n'est pas dans l'intention de vous le montrer. Donc quand je dis abandonner, ça veut pas dire couper les ponts, couper le lien et des choses comme ça. Hein. Vous pouvez maintenir un lien, surtout que c'est dans la synthèse de votre relation, on va dire ça comme ça. Il y a cette communication qui est importante. Parce que... faut pas oublier que cette personne, même si tout de suite maintenant on s'imagine pas reprendre avec vous pour une raison quelconque, quand je dis reprendre, c'est reprendre le flirt, reprendre la vie de couple, peu importe, on s'imagine dans le futur le faire. Et c'est quand même important de maintenir cette communication. Parce que la personne, même si il ou elle n'est pas prêt à baisser la garde, même si il ou elle n'est pas prêt à repartir dans quelque chose, il ou elle est quand même... oui, réceptif, sensible à ce que vous dites, à ce que vous faites, et ça construit les bases pour après. Hein. C'est-à-dire que quand après on va envisager concrètement les choses, bah, tout ce que vous faites maintenant, ça va dans votre camp, hein. Vous marquez des points. Ils peuvent pas être comptabilisés maintenant, ils sont en train de s'accumuler, mais ils auront leur importance plus tard. Ce qu'il faut, c'est maintenir le lien, marquer des points dans le sens, je sais pas, être attentif ou attentive, attentionné, prendre des nouvelles, peut-être faire des mea culpa, peu importe, mais ne pas chercher à convaincre la personne. C'est ça, c'est là la nuance, c'est faire preuve de bonne foi, montrer patte blanche, mais ne pas chercher à combattre et à aller chercher la personne. De toute façon, vous êtes dans ces énergies-là, dans les énergies du monde, qui font que vous êtes potentiellement découragé, que vous avez l'impression que c'est infaisable, que vous regrettez, que vous voyez pas le bout du tunnel. C'est parce que c'est pas pour maintenant. D'accord? Ça ne doit pas vous empêcher. Si vous voulez arriver au sommet, il faut commencer par le bas, hein, de toute façon. Tout ce que vous faites vous servira après. Vous pouvez pas arriver directement en haut, il faut gravir les échelons petit à petit. Et peut-être que vous avez des choses à régler aussi en dehors de ça. Parce que, en soi, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu une séparation ou une trahison ou quelque chose qui venait de votre côté, quel qu'il soit. Hein. Ça peut être, alors ça peut être des trucs extrêmes, hein, genre, je sais pas, vous avez trompé la personne, comme ça peut être des petits détails une engueulade qui a mal tourné et vous avez été dur dans les propos, vous avez mis de la distance pour des raisons perso et l'autre n'a pas compris. Ça peut être aussi où vous n'avez, entre guillemets, rien fait de mal, hein, dans le sens où peut-être qu'en face de vous, il y avait quelqu'un qui est réellement dans la dépendance affective, que vous aviez, je sais pas, votre grande tante qui était malade, donc vous avez coupé les ponts pendant quelques semaines parce que vous étiez préoccupé, que vous pensiez épargner la personne et qu'aujourd'hui on vous en veut parce qu'on a eu l'impression d'être abandonné. Vous voyez, c'est un petit peu... Vous avez encore des choses à régler, visiblement, hein, de toute façon. Donc profitez de ce temps mort pour régler ce qui doit être réglé pour vous. On a envie d'y croire quelque part, mais on ne veut pas être naïf, on ne veut pas être vulnérable. Vous voyez, c'est là toute la nuance. On y croit, on se projette, mais on a l'impression, voilà, de s'être senti comme un enfant complètement perdu, démuni et abandonné. Et aujourd'hui, on veut se construire un petit peu une carapace, on veut se prouver, comme cette énergie-là, qu'on a le courage, qu'on peut se prendre en main, qu'on peut faire des choses, qu'on peut avancer sans vous. Ça veut pas dire qu'on vous sort de notre vie, ça veut juste dire qu'on ne veut plus être dans cette dépendance et cette vulnérabilité. Bon, on a les sentiments, hein, de toute façon, ils sont là et ils sont clairs. Hein. Mais ouais, on a cette fierté, on a besoin un petit peu de récupérer sa dignité, d'être un petit peu peut-être dans l'arrogance et d'être égoïste. On en a besoin. On en a besoin. On s'est senti trahi et... Ouais. Et aujourd'hui, on a besoin de se reconstruire maladroitement, certes, peut-être, mais ça a du sens, hein, ça a du sens. On n'est pas sur quelqu'un qui veut devenir vraiment ultra impénétrable au niveau de l'émotionnel, on n'est pas sur quelqu'un qui veut se construire une carapace non plus en acier trempé, on est plus sur quelqu'un qui veut
se rassurer sur le fait que si ça doit se reproduire, si quelque chose comme ça était amené à revenir, à se repasser de la même manière, eh bien cette fois on aurait les armes pour pas souffrir, ou pour moins souffrir, ou pour rebondir, parce que c'est un peu compliqué. Ouais, on n'a pas envie d'aller dans la... Vous voyez, on veut que si la roue tourne à nouveau, on puisse être, entre guillemets, positif. On puisse s'en sortir avec toutes ces plumes, quelque part. J'ai l'impression quand même que cette personne tient beaucoup à vous, ça c'est clair. Et il n'y a pas... Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas du tout de déni de ça. On n'est pas du tout sur quelqu'un qui va... et c'est peut-être l'impression que vous avez, que par exemple, si cette personne s'ouvre à de nouvelles rencontres, que il ou elle s'en fout de vous, que il ou elle a tourné la page et que il ou elle, va bien. C'est pas le cas. Pour moi, on ne se ment pas à soi-même sur les sentiments qu'on a pour vous. On le sait. On sait qu'on vous aime. On sait qu'on veut finir avec vous. Potentiellement, on peut vous voir comme la femme de notre vie ou l'homme de notre vie, peu importe. Mais on a besoin de passer par cette étape, on a besoin de passer par cette reconstruction un petit peu nécessaire, même si elle est un petit peu maladroite, parce que j'ai l'impression qu'on traite plus la reconstruction et la protection que la cause de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression qu'on travaille énormément sur ce qui s'est passé entre vous. Et ça, c'est peut-être un petit peu l'erreur de la personne. C'est que oui, on se projette et on avance dans ce sens pour plus ou moins retourner avec vous, mais avec plus de force. Mais du coup, on réfléchit pas trop. J'ai l'impression qu'on a vite évincé le deuil. Peut-être on l'a pas fait parce que j'ai pas énormément de remise en question. J'ai pas énormément de souffrance affichée. Je la sens, mais c'est comme si elle était enfouie et qu'on voulait pas la voir. On est plus concentré sur essayer de se protéger plutôt que de traiter ça. Donc si vous voulez reconquérir cette personne ou vous rapprocher, peu importe dans quelle situation vous étiez, il va falloir passer par quand même revenir à la base de ce qui s'est passé, parce que là on est un petit peu dans l'esquive quand même. Hein. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.